Boker Tov, messieurs, Boker Tov, messieurs. On va continuer le Ochot Sadikim qui nous éclaire tous les jours, tous les matins, Baruch Hashem. C'est pour le même qu'hier? Non, c'est pas mardi. On continue la Simcha. Et là, le Rav va nous parler d'une certaine joie qui est néfaste. Oui. Ve'eshot Simcha Mourbevet. Amala Hashan et Kol HaMitzvot V'Hashkachat Irat Hashem Yitbarach Milibot Bnei Adam. C'est une joie qui abîme toutes les mitzvot et qui fait oublier la crainte du ciel. Ah, je vais te et qui fait oublier la crainte du ciel du cœur des hommes. Oui. C'est laquelle? Amen. C'est laquelle? Quelle sorte de joie qui est néfaste? Il faut oublier la crainte du ciel du cœur des hommes. Laquelle? La joie de la réussite. La joie pervers. C'est une joie précise. Puéril. Attends, réfléchissez de la joie qui fait. La joie liée à l'argent. Et il dit Kegon Elou Amishtakrim Usmechim et Amishté. Les gens qui boivent, ils sont là, il y a un petit kidouche et ça boit, et ça boit, et ça boit, et ça boit. Et après le kidouche, on va faire un autre kidouche, parce qu'il y a l'after du kidouche. Et après l'after, il y a encore un after parce que tu rentres sur le chemin. Mais viens du but, tiens, kidouche à la maison. Et le mec, il boit. C'est une religion. Là, pour eux, c'est une religion, la boisson. S'il n'y a pas de boisson dans un kidouche, s'il n'y a pas de boisson, je parle alcoolisée, hein. S'il n'y a pas d'alcool, s'il n'y a pas d'alcool à un kidouche, il n'y a pas d'alcool dans une fête, s'il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Ça n'a pas de fête pour eux. Et il boit. Et sache que de ça, il sort beaucoup de kilkulim. Il sort beaucoup de choses mauvaises, des choses néfastes. D'où ça vient ça? Par exemple, il rentre à la maison, il a bien bu, bien bu pendant le kidouche. Il rentre à la maison, il est complètement pété, complètement fêlé. T'es avec les enfants, ils t'attendent, ta femme elle t'attend. Tu dois manger avec eux, rigoler avec eux, s'amuser avec eux, du vrai Torah avec eux. Il rentre, il va directement s'allonger sur le canapé, il ronfle. Ou il y en a que ça les rend nerveux. Ah oui. Ça les rend violents. Ça les rend violents. Quand j'avais la synagogue à Jérusalem, la Kila à Jérusalem, une fois il y a une femme de la Kila qui était venue me voir, moi je ne savais pas du tout, en pleurs. Histoire vraie, en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Lui, tous mes Shabbats c'est un enfer. Tous mes Shabbats c'est un enfer. Parce que quand il rentre à la maison, il est violent dans ses mots, il est machin, il dort, il n'est pas là, il nous pourrit notre Shabbat. Le Shabbat d'après, j'ai enlevé l'alcool à la synagogue. Là, j'ai les Ashkénazes. Le Shabbat d'après, j'ai enlevé l'alcool à la synagogue. T'entends ce que je te dis? Le gars, il savait que c'était pour lui, parce que bon, il n'est pas bête, on avait discuté. Il est parti. Après 2 semaines, il est revenu. Comme un petit chaton. Avec une bouteille. Avec une bouteille. Ben, je vais boire. Non, sans bouteille. Sans bouteille, mon seul. Alors on rigole, mais des fois, vous savez que la boisson derrière l'alcool, chimiquement, ça détruit des vies. C'est une addiction. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. C'est une addiction. Il y a comme le jeu, tout ce que tu veux. Là, on parle de l'alcool. La boisson et l'alcool, ça détruit des vies. Et dit le Rav, il y a beaucoup de kilkulim qui sortent de ça. Beaucoup de catastrophes. Des mecs, il y a des catastrophes qui sortent de la boisson. On s'est exagéré. Umi bechokma chacham ke Shlomo ben David. Qui est plus grand dans la chokma que Shlomo Amelech? Il a dit quoi Shlomo Amelech? Asher amar, les mi hoy, les mi avoy, les mi midyanim, les mi siach, les mi b'tsarim chinam, les mi chalchilot enaim, la ma'acherim ala yain. Oy, qui c'est qui dit oy? Aïe, oy c'est aïe. Les mi avoy, les midyanim, les messias, toutes ces choses-là, psaim chinam, les gens blessés. C'est celui malheureusement qui reste longtemps à boire dans la boisson. Donc l'alcoolique, Hashem Ishmor. Gamami Amar, même, Rabbi aussi écoute bien, même le prophète il a dit Oy mashkime baboker shechar irdofu. Malheur à celui qui se lève le matin pour aller chercher sa bière. Machare baneshef yain yadlikem. Vamar vaya kinor vanevel tov vachalil vayem ishtehem. Vetpoil Hashem le yabitu. Ces gens-là, ils ne font pas attention à servir à Kadosh Baruch Hu. Ils s'éloignent de la Vodat Hashem. Ils s'éloignent de la crainte du ciel. Veomer lachen gala ami miblidat. À cause de ça, mon peuple a été. C'est un truc de fou, ça. À cause de l'alcool? À cause de ça, mon peuple a été exilé. Urvodom et teraav. Vamonot sichet samar. Veomer lachem nichav sheol nafsha upara pia libli chok.
Veyarad adra vamona ushona va'alezba. Et donc ici, le Rav, il t'amène tous les psukim. Let sayein ome shecha, vechol shogebo lo yerkam. Quelqu'un qui boit, il devient abruti. Et là, on le voit, hein. Des fois, le mec, il est là. Vous connaissez l'histoire? Non, c'est pas vrai ça. Il y a une fois, il y a des fois, un papa, un monsieur, c'était un ivrogne. C'est-à-dire, le gars, il buvait comme un ivrogne. Il se mettait dans des états complètement stupides, quoi. Vraiment proche de l'animal. Et puis les enfants qui étaient là et tout ça, ils voyaient leur père comme ça, ils avaient honte. Leur père, il buvait, il montait dans la rue, il sortait dans la rue, il criait, il faisait, machin. C'était dans un état pas possible. Vraiment. Ils avaient honte, les enfants, de voir leur papa comme ça. Vous connaissez cette histoire. D'accord, ils avaient honte. Et comment on va faire? Il a dit, j'ai une idée, vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le père. Papa, viens, on va se promener. Il n'avait pas bu. Viens, on va se promener. Ils sont partis se promener. Ils ont fait exprès de passer à côté d'un bar tabac. Tu sais, les bars tabac, la Blainara, Keren Zabit. Et ils sont mis là-bas. Ils ont attendu que quelqu'un y boit. Et comme ça, il voit, au moins, qu'il voit de ses propres yeux, d'accord, l'effet de la boisson, l'effet de l'alcool. Et qu'il voit comment c'est méprisant, comme c'est horrible, comme c'est dégueulasse. Et là, il y a un type qui était là-bas, il le voit en train de boire. Et puis, on va attendre qu'il sorte. Il boit. À un moment donné, le gars qui a bu comme ça, avec comme un pompier, d'accord, il boit, je sais pas si on est comme un pompier, mais en tout cas, on a compris. Ok, il sort, il titube. Ouais, Oh purée, c'est beau, hein, c'est un shot. Ok, il titube, ok, il est là, il est comme ça, il commence à crier, il commence à truquer. Et puis là, le père, il voit leur père qui commence à un peu comme ça, il le regarde vraiment, il dit, ouais, ça marche, regarde, papa, ça marche, regarde comment il regarde. Et le père, il est comme ça, il le regarde. Et le type, il est là, il crie, il truc, il machin. Et tout d'un coup, le gars, il est là, il en peut plus, il a fait toutes les cabrioles, tous les machins. Et il commence à vomir, le mec a bu. Et là, il voit leur père vraiment qui regarde, il dit, ah, c'est bon, papa, il va s'arrêter. Et il vomit, puis le gars il est tellement crevé d'avoir vomi, tout ça, il tombe dans sa vomi, quoi. Il tombe dans sa vomi, comme ça, la tête la première dans la vomi et tout. Et là il voit le père qui court. Ah, il dit bon, prochain, tu vois, ça fait effet. Et le père il s'approche de l'ivrogne, et il le relève comme ça, et il dit dis-moi, c'est quoi le vin que t'as bu? D'accord? C'est une maladie. C'est qu'il y a des thérapies pour les gens qui boivent, d'accord? Vous savez tout ça. D'accord, c'est une maladie, l'alcool, c'est une maladie, les alcooliques, c'est une maladie. Il y a un numéro vert alcoolique anonyme, d'accord? Il y a des gens qui boivent parce qu'ils n'arrivent pas à être joyeux, ils boivent pour être joyeux. Et ils pensent, voilà, c'est comme la drogue, c'est comme toutes les addictions. Mais badaï. Bien sûr. Et ils pensent que ça va les aider, parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, ces gens-là, parce que en fait, l'alcool, c'est un peu, messieurs, enfin, l'alcool, c'est un peu comme la drogue, ces choses-là. Exactement. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Ça nous met dans un monde qui n'est pas réel, dans un monde irréel. Désir, en fait. Exactement. Et donc il dit le Rav, toutes ces choses-là nous éloignent bien sûr de la Hirat Shamayim, de la crainte du ciel. Et il termine, il dit Katav Rabbeinu Moshe Maïmonide. Il dit le Rambam, Akibutz al ashtiya meshakeret raou sheti etzlecha yoter cherpa mitkabetz anashim arumim. Oh là là, mégoulé arriva. Il dit sache une chose, voilà comment ça doit être pour toi la boisson dans ta tête. N'oubliez pas ce qu'il dit ici le Rav. Il dit comme ça. L'association d'alcooliques, de gens qui boivent ensemble, d'accord, de gens qui boivent d'alcooliques, elle doit être pour toi, l'association de gens qui boivent, elle doit être pour toi dégoûtant, plus qu'une association de personnes qui se mettraient tout nus ensemble. Mechila, c'est ce qu'il dit. T'as compris mon salut? Ça ne veut pas dire à M. Selam qu'on a le droit de se mettre tout nu en société. Mais il faut être sérieux là, messieurs. Messieurs. Vous vous rendez compte jusqu'à où on va? Pour toi, c'est une plus grande abomination. Des gens qui s'associent pour boire ensemble que des gens qui s'associent pour se mettre tout nus ensemble. C'est pas de moi. Vachichrout ou mimaseara. Sache que l'alcool, et donc le soulage, d'être sous, ok, l'ivresse, oh là là, parce que lui il le vit tous les jours, l'ivresse. Ah, ok. Allez, bon. Je respecte la famille, d'accord? La beuverie, parce que l'ivresse, messieurs, fait partie des massim et des actions qui sont qui sont mauvaises, qui sont vraiment mauvaises, et qui t'amènent au pire. Et vous savez, alors on va le dire. Puisque M. Selam insiste, et il me fait des signes depuis tout à l'heure, et puisqu'on parle un peu de lui dans tout ce temps, je dis, d'accord? Alors on va le dire. C'est que le matin dans la Gemara, on est Masret Sota. La Gemara nous dit, pourquoi est-ce que Masret Sota, elle vient après Nazir? D'accord? C'est pas du tout le rapport, il n'y a aucun rapport. Alors en fait, elle te dit, pourquoi?
pour t'apprendre que en fait, pourquoi par exemple le nazir vient après Sota? J'ai dit un vers, je crois. Ouais. Ok. En fait, il dit pourquoi? Pour t'apprendre que le nazir, il doit apprendre que si maintenant toi, tu viens en Beth Amikdash et le jour où tu viens en Beth Amikdash, il y a cette femme-là de Sota qui est accusée d'adultère, on fait tout le processus dont on parle dans la Gemara. Hein. Et il dit pour t'apprendre que si tu vois une Sota Bekil Koulea, une Sota qui est en train de faire ce processus, alors toi, tu dois t'éloigner du vin. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que le vin, il fait beaucoup de mal. Vous savez, ça commence toujours, et là, je suis sérieux. Ça commence toujours. Là, on a parlé de yaïn en général et de l'alcool en général. Parce qu'à l'époque, c'est le yaïn. Parce qu'en général, ça commence toujours, mon tzaddik, par un verre. On va boire un verre. On va boire un verre avec notre travail, notre collègue. Ah ben ça, il y a ce vécu. Avec notre collègue de travail. On va boire un verre avec. Messieurs, on va boire un verre avec une amie. On est en vacances, tu vois, plusieurs couples ensemble. Puis il y en a qui sont partis, puis là, on est deux. Puis on va boire un verre ensemble. En d'avoir Kazebe Israël. En d'avoir Kazebe. Ça commence toujours par un verre, mes amis. Ça commence toujours par de la boisson. Et après, comme on a dit, vas-y, dis-le. Ça finit dans des beaux Ça se termine toujours par des bras. Il a fait, mais vraiment, ça dit. Et c'est tellement émettre. C'est tellement émettre. C'est ça que les interdisent l'alcool carrément. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi ils le font. Je n'ai pas fait de cours de coranique. Mais en tout cas, boire un verre, ça commence toujours par de l'alcool. D'accord? Regardez la jeunesse chez Michement. Il n'y a pas un anniversaire, une fête, un truc, il n'y a pas de l'alcool. Il n'y a pas de l'alcool, ça boit. On leur apprend à ça. C'est terrible. Donc il dit ici, le Rav, faire attention. Pour toi, ça doit être une plus grande abomination, une association de gens qui s'associent pour boire, une association de gens qui s'associent pour être mieux ensemble. Et en fait, messieurs, le Rav, il conclut, il nous dit en fait le mal de l'alcool. Parce qu'en vérité, on le sait très bien, hein, l'alcool nous fait perdre la tête. Et en fait, il fait perdre la conscience. Et c'est quoi l'Irat Shamayim? La Irat Shamayim, ce qu'il dit David Amelech. Shivit Hashem Legitamid. Kadosh Baruch David Amelech, il avait cette darga, ce niveau de Dvekut Bashem, d'être Bémet, collé à Kadosh Baruch, associé à Kadosh Baruch. Parce que Shivit Hashem Legitamid. Il vivait avec Hashem. C'est quoi vivre avec Hashem? C'est sa conscience. Quand tu as une conscience de Dieu constante, il n'y a pas un moment de ma vie, il n'y a pas un domaine de ma vie où Akadosh Baruch Hu il n'est pas là. Je vais en vacances, Dieu il est là. Je joue au padel, Dieu il est là. Je fais ma camarade, Dieu il est là. Je suis en train de manger, Dieu il est là. Il n'y a pas un moment de mon existence, un moment de ma journée, il n'y a pas un moment où Akadosh Baruch Hu est pas Shivichi. Et donc même quand tu vas aller jouer au padel, ben, tu gardes ton haut, tu dis pas des gros mots, tu t'énerves pas comme il faut pas. Tu es un Ben Adam quoi en fait. Là-bas, tu Shivichi Hashmik David. Au travail, pareil. Dans la maison, pareil. Avec ta femme, pareil. Avec toi-même, pareil. Haine. Et on sait très bien qu'en fait, l'alcool, c'est l'antithèse de cela. Puisque l'alcool nous fait perdre la tête. Et quand il y a un manque de conscience, il y a un manque d'Irat Shamayim. Donc, il y a des fois où la Torah, les Chachamim disent, il y a une mitzvah de boire. Il y a une Brit Mila, on fait sur un Kiddush. Kiddush le soir, il y a une mitzvah. Le Mishté, Adeloyada. Mais pas jusqu'à vomir. Pas jusqu'à dire des mots, des nivoulpés. Pas des choses, on avait expliqué, ça veut dire quoi le chikrout et pas la choucroute, d'accord, de Pourim. Il y a des mitzvot, tout, d'accord. Comme on a dit, en simcha ela bebasar veyayin. C'est vrai que la simcha, c'est avec un peu de vin, ça ouvre le cœur il est ouvert, le cœur il donne, le cœur ça merde, le cœur il est shlemout, on arrive la shlemout. C'est vrai, avec modération. Comment? Il y a une secret aussi, non? Bien sûr, de secret. Ichnas yayin yosesod, puisque yayin, gematria, yud nun, c'est 70. Sod qui veut dire secret, que c'est gematria 70. Et d'ailleurs, c'est quoi un secret? Un secret, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, donc quelque chose qui est enfoui, donc qui est caché. Mais pareil, d'où vient le vin? Le vin, hein, il vient du raisin. Mais quand tu vois un raisin, tu vois le vin? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre faut le presser. Donc il faut prendre l'intériorité. Ce qui est caché du raisin, ça fait du vin. Parce que c'est la même notion. D'accord? Donc le yain, c'est quelque chose de très bon, quelque chose de très important. Quand on marie, on fait d'avka sur du vin, parce que c'est mes choubars, on fait les kiddushim. C'est meilleur On met le vin. C'est un meilleur mélange. Comment? Pour le kobayash, on On voit que le vin, il est important, attention. Mais là, on parle de choses qui sont néfastes. D'accord? Faire attention à ne pas tomber dans l'alcoolisme.